la première, Alia, Montréal, Koutsoumit, Dousdel, Did et j'en passe. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le volume, je vérifie quand même sur le téléphone. Bon, ça m'a l'air bien. Tout va bien? Bon bah tant mieux. Grâce à Dieu, on va pouvoir faire cette vidéo. Bon bah écoutez, une vidéo très importante parce que celle-là, elle est vraiment explicite. Je vous dis les frères, quand on vous dit que c'est imminent, que c'est bientôt, malheureusement, j'aurais su, je me serais pas réveillé ce matin, mais là, il y a des trucs très graves. Très graves, hein. Carrément, là, je suis obligé de faire cette vidéo en priorité. Parce que là, c'est vraiment du délire, mes frères et sœurs. Franchement, c'est du délire. Donc, pour vous faire un petit débrief de la situation, on va voir clairement les States attaquer ce qu'ils ne doivent pas attaquer et les Russes répondre. Carrément, ça va dans les médias, ça affirme. Carrément, les médias affirment, les médias russes affirment que la guerre a commencé, etc. Donc, pour vous dire vraiment que là, ça non, pas du tout. C'est une photo que j'ai trouvée sur Google. Voilà, qui était, vu qu'il y avait la Statue de la Liberté et la Russie, donc j'ai dit, ah bah voilà, hein, cette photo-là résume bien la vidéo. Donc c'est juste une photo, mais là on va aller maintenant dans le concret, les vidéos, et ce n'est pas monsieur la chronique de Rosard que je fais un gros big up à ce frère qui fait des vidéos très intéressantes. Là c'est un Canadien. C'est un Canadien qui va nous parler de la situation. Donc allez, je me play. Il va expliquer vraiment le début des choses. Et après, je vais vous prouver que tout ce qu'il dit est réel, grâce aux médias, bien sûr. Donc voilà, on y va. Et vous allez voir, hein, il va dénoncer le faux terrorisme. Il va dénoncer, bien sûr, le complot international et j'en passe. Bref, de la bouche d'un Canadien qui sont les voisins des Américains. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas... voilà. Comme ça, c'est simple. Hein. Quelqu'un qui a un cerveau qui dit les choses comme elles se doivent. Allez, c'est parti. Qu'ils sont prêts pour une confrontation complète contre les États-Unis et contre l'OTAN à tout moment. La Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi proche. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, l'aspect principal de cette saison politique ne concerne pas les élections, mais la guerre. Mais si les élections ont une importance quelque part, cela ne peut être qu'aux États-Unis, où encore une fois, elles sont étroitement liées à la guerre. Il y a quelques jours, le samedi 17 septembre, 17 septembre, on y est, hein. Voilà, c'était pas il y a un an, c'était pas il y a 3 semaines, voilà, 17 septembre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a un mois, pile poil, donc voilà, écoutez bien. La probabilité de cette guerre a grimpé de manière vertigineuse. Comme nous le savons, les troupes américaines qui n'ont jamais été invitées en Syrie, d'ailleurs, ont bombardé les positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor. Voilà. À la suite de l'attentat, au moins 60 soldats syriens ont été tués. Cette frappe était extrêmement importante pour les terroristes sion-islamistes. Vous avez vu? Joli mot. Sion-islamiste. Bravo. Ce mot-là est important. Hein. Je ne le connaissais pas, il me l'a appris. Ce mot-là existe, oui, il existe. On y va. Qui les États-Unis conseillent et arment de façon informelle tout en prétendant les combats. Voilà, je mets une pause à ce moment-là. Hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, après toutes ces vidéos, après Obama qui dit lui-même financer ISIS, après Hillary Clinton avoué avoir financé Al-Qaïda, après j'en passe, hein, ça s'arrête jamais. Voilà, vous voyez bien, ok? Les États-Unis conseillent et arment de façon informelle, tout en prétendant les combattre. Hein. Les États-Unis financent ISIS, c'est encore dit là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des musulmans qui font des terrorismes. Ce sont des Américains qui financent des faux sionistes islamistes, comme ils disent. Tout est écrit, tout est dit. Il n'y a pas besoin, vous nous traitez, nous, de complotistes, mais je pense que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant et qui... C'est pas être complotiste, c'est tout simplement être réaliste et arrêter d'être berné par BFM TV. Voilà, hein, ce monsieur démontre encore que toutes les vidéos qu'on fait sont réelles. Hein, bizarrement, lui, il serait d'accord avec ce qu'on dit. Bon, bref, bon... De toute façon, vous allez voir la suite, hein. C'est plus grave que ça. Ceci constitue le franchissement de ligne rouge. Bombarder les soldats syriens est une chose, mais cela signifie aussi une déclaration de guerre non seulement contre Syrie, mais aussi contre la Russie, qui se bat en Syrie du côté du gouvernement syrien légitime d'Assad.
Cela signifie aussi que nous avons atteint un point culminant. Bien sûr, le leadership américain a immédiatement signalé que le raid aérien était une erreur et a mis en garde les dirigeants russes de n'exprimer aucune émotion. Mais les Américains ne peuvent que mentir ici, car la technologie moderne permet aux satellites de voir les objets à partir d'un ordinateur de bureau. Bien sûr, s'ils arrivent à voir des planètes qui sont à des millions de milliers de kilomètres, ils peuvent quand même contrôler un guerre-missile. C'est logique. Les bombardiers américains ne pouvaient pas se tromper de cible. Le plus important est, selon vous avez dit qu'il se prépare à vous bombarder et que vous n'avez dit rien, est-ce que cela veut dire que vous êtes d'accord? Il est tout à fait évident que les États-Unis se préparent à lancer une guerre contre la Russie. Les incidents frontaliers représentent des opérations de reconnaissance. Mais comment Moscou, Poutine et le Kremlin réagiront-ils? Le point de non-retour n'a pas encore été franchi, mais la réaction de Moscou ne montre pas combien les Russes sont prêts pour une confrontation frontale directe. Voilà, donc j'ai fait déjà exprès de vous montrer ça. Elle a dit, confrontation directe. Poutine, il rigole même pas du tout. J'ai fait exprès de vous montrer ce monsieur qui a fait cette vidéo il y a un mois. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui. Vous allez voir comment ça a bougé en un mois. Là, il dit que c'est un début de guerre frontale, que voilà, ça c'est évident. Il n'a pas dit clairement que ça commençait. Il dit que c'est évident et c'était le 18 septembre qu'il a fait cette vidéo. Donc ça fait quand même un mois, pardon, un peu moins d'un mois. Oui, c'est ça, un peu moins d'un mois. Donc je vais laisser finir ce monsieur. Ensuite, je vais vous mettre le gratin là, qui confirme que c'est très grave, que c'est très chaud. Et ouvertement, j'avais dit à certains que si ça part vraiment en couille, je prendrai un billet pour l'Afrique. Je crois que ce serait le moment d'y réfléchir vraiment. Mais allez, on continue cette vidéo. Avec les États-Unis et avec l'OTAN. C'est pour cela que l'attaque aérienne a lancé contre les positions de l'armée syrienne. Le leadership impérialiste et globaliste américain ne peut évidemment pas gouverner le monde entier. De plus, Trump représente pour eux une menace pour leur contrôle sur l'Amérique elle-même. Quand on vous parle d'Hillary Clinton, ce monsieur vient de nous confirmer. On vous dit que Trump ne veut pas la guerre, etc. Donc il ne va pas être élu. Et ce monsieur vient de le dire. Trump représente une menace pour le contrôle de l'Amérique. Voilà. Donc, parce que il ne veut pas les guerres, il ne veut pas les meurtres, il ne veut pas tuer son peuple. Mais Hillary s'en fout. Donc Hillary passera. La marionnette Barack Obama, la marionnette, toujours en fonction, et que la candidate globaliste Hillary Clinton se désintègre à vue devant les électeurs américains, représente pour les élites la dernière chance de commencer une guerre. Hillary Clinton, cela leur permettrait de depuis les élections en laissant la marionnette en place. La marionnette. S'il devait gagner pour commencer sa présidence dans les conditions catastrophiques. Ainsi, les élites néoconservateurs globalistes américaines ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de la guerre. Avant qu'il ne soit trop tard. Si Trump obtient la Maison-Blanche, il y aura la paix. Et il n'y aura pas de guerre. Au moins pour un avenir prévisible. Et cela signifierait la potence des élites mondialistes maniaques. Ainsi, chaque point ici est très, très grave. Bon, allez, on va pas tout mettre, je pense que vous avez compris le topo. Il annonce que l'Amérique a bombardé la Syrie en scred. Bien sûr, les gentils syriens, forcément pas les méchants, pas ceux qui sont attaqués, pas le groupe de Daeshiens qui sont là-bas. Bref, voilà, en gros, c'est une trahison et c'est... en plus, ils disent qu'ils n'ont pas fait exprès, ils se foutent de la gueule du monde, carrément, ils n'ont pas fait exprès de bombarder. Bon, d'accord, c'est possible de ne pas faire exprès de faire ça. Bon, bref, merci en tout cas pour ce monsieur, pour ces révélations qui sont très intéressantes. Pour ceux qui ne font pas confiance aux Noirs musulmans, on peut peut-être faire confiance aux Canadiens qui n'aiment pas musulmans, tout simplement. Je pense que vous pouvez lui faire confiance à ce monsieur qui parle juste avec le savoir. C'est mieux toujours de parler quand on sait de quoi on parle. Donc voilà, maintenant, allez, on passe à des choses un peu plus importantes. Libération.
qui annonce, selon la télévision russe, la guerre mondiale a déjà commencé. Voilà, c'est très clair, hein, 13 octobre 2016, voilà. Qui nous dit ça? Libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien Libération. Hein. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Voilà. Regardez ce que ça dit. On ne va pas tout lire, hein, ça sert à rien, mais on va croire les médias russes. Hein, c'est bien les médias, forcément. Il faut se préparer à l'imminente d'un conflit international après la rupture le 3 octobre des négociations entre Washington et Moscou sur le conflit syrien. Voilà. Le monsieur nous a parlé du 17 septembre, mais là le 3 octobre c'est officiel, c'est fini, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien, voilà, ils ont trahi en bombardant les gentils syriens apparemment, si je comprends bien, donc voilà, t'as compris Tech. Moi je parlais d'aller en Afrique, bah franchement, plus le temps passe et plus je me dis, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça, parce que là c'est, voilà, à partir du 3 octobre c'est fini, il n'y a plus d'amitié, c'est le conflit. Et les médias russes ont annoncé que c'est la guerre, quoi. Pour eux, ça y est, c'est le début d'une possibilité de guerre imminente. Voilà. Voilà. Là, c'est très très chaud. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment très grave. Maintenant, je vais vous mettre le discours d'un major. Voilà, hein, c'est écrit de toute façon. Vous allez voir ce qu'il dit. Hein. Vous allez bien voir que les Qataris, ils sont pas là pour... en plus, faire la paix. Ils sont pas là pour baisser leur froc. Si, ils baissent leur froc au diable, mais ils sont pas là pour, on va dire... faire les choses gentiment, amicalement, et vous allez voir comment ce monsieur qui se dit chef d'état-major parle de ça, vous allez voir, incroyable. Voilà, la menace directe. Voilà. Veut détruire notre vie, d'accord, et celui de nos alliés et de nos ennemis. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon. Malgré le rythme de nos opérations, malgré tout ce qu'on a accompli, nous nous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que nous ne les avons jamais été. Voilà, nous vous battrons sévèrement, plus jamais... Attendez, je remets cette phrase quand même. Hein. Vous voyez la haine de ce chef d'état-major, quoi. Nous vous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Mais comment il ose parler, ce mec? C'est incitation. Ça, c'est incitation à la haine. C'est ça, c'est ça, une incitation à la haine. On me reproche, on bloque mes vidéos pour dire ça. Mais c'est ça, une vraie incitation à la haine. C'est ce qu'on vient de voir, là. Là, c'est oui. Regardez. On va vous battre plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Nous, on dit on va battre les gens. On dit qu'on veut essayer d'aider à trouver la paix chez les gens. Non, lui, il veut tuer, il veut voilà, battre les gens sévèrement, quoi. Bon, voilà. Même pas de dialogue, rien, que des menaces. Ne vous trompez pas. D'autres pays, la Russie, la Chine, l'Iran, Corée du Nord. Hein. Au passage, il a dit tous les noms de frères, tous les noms des pays qui sont respectables, au passage. Bon, ils ont observé de près les façons de combattre. Et en 2003, c'est grave. Voilà, donc, je vais étudier notre doctrine, nos tactiques et notre équipement. En gros, hein, c'est grâce à eux hein, si on peut vivre. Quoi. Bref, notre organisation, notre entraînement et notre commandement. Voilà. C'est eux qui ont tout inventé. Hein. Eux qui ont tué les Américains, qui ont tué les Indiens pour s'installer. Hein, alors que la Russie était déjà en place, hein, l'Union soviétique et j'en passe. C'est grâce à eux qu'ils peuvent faire la guerre. Bravo, oui, bien sûr. Complètement à l'ouest, celui-là, mais bon, bref. Voilà. Ils ont revu leur doctrine. Voilà. Moderniser leur armée pour échapper à notre force dans l'espoir de nous battre un jour. Donc on voit bien que lui, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour la paix, lui. Voilà. Déployer rapidement. Et nous anéantirons n'importe quel ennemi, où que ce soit, et à n'importe quel moment. Voilà, je pense que c'est clair. Hein. Voilà. Donc je vous remets porte-parole de la Maison Blanche. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Allez, on se le met aussi, lui, il est grave. Alors, dans ce cas, je n'exclurai pas l'intervention de l'effort militaire des Nations Unies. En ce qui concerne la situation intérieure à la Syrie, et on ne va pas écarter cette idée en tant qu'option possible pour le président. Voilà. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie.
il faut que les Russes payent. Regardez ce qu'ils disent, hein. Ancien directeur adjoint de la CIA. Il faut que l'Iran paye pour la Syrie. Il a dit qu'il faut que la Russie paye. Donc la CIA, hein, les faux djihadistes, etc. Ça vient d'eux. Hein. Bon, ok. On veut dire que les pays sont des, voilà, sont des Russes. Oui. C'est bon? Ça vous va? Je vous remets ça. Hein. Je vous remets. La CIA qui dit qu'il faut tuer des Russes. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La CIA dit qu'il faut tuer des Russes. Que Dieu leur vienne en aide. Franchement, ils sont complètement à l'ouest. Voilà. You need kill Russia? Yes. Ah là là, c'est très grave mes frères. C'est pour ça que j'ai dit cette vidéo, elle est importante. Je sais pas si elle aura autant de vues que... Bon, de toute façon, on s'en fout de ça, mais bon, j'espère que les gens verront. C'est quand même maintenant que ça se passe, ça, c'est grave. Hein. C'est pour ça que cette image-là, elle représente vraiment bien ce genre de vidéo. Hein, l'Amérique qui va à sa perte, croyez-moi. C'est quoi la vidéo? Alors attends, hop, pour ceux que ça intéresse, c'est cette vidéo-là. Voilà. Hop, je t'ai mis le titre, tu peux aller voir où on voit l'armée, le chef de la CIA et le chef de l'armée dire tout ça là. Et pour ce monsieur Treff, qui, voilà, pour cette vidéo très importante de ce monsieur, c'est là. Hop, les États-Unis se préparent à mener une troisième guerre mondiale. Donc voilà. Vous avez toutes les informations pour aller voir ça de vous-même, mais bon, ce sera que ce que je viens de vous mettre. J'ai fait qu'un copier-coller, je n'ai rien à rajouter. Et voilà, donc je vous montre aussi encore ça, la Libération, c'est quand même important. Le journal Libération affirme hein, depuis le 3 octobre que c'est fini, la paix entre les deux. Hein, et je vous montre des photos de bunkers de Russie. Hein, j'ai fait une vidéo sur le tunnel du Gothard hein, et leur célébration satanique. Bref. Et quand j'ai fait cette célébration, je n'ai pas parlé des tunnels qui sont sur plusieurs kilomètres, tout simplement des 50 ou 100 kilomètres, ou même 500, je ne sais plus, hein, des bunkers de 500 kilomètres. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est nouveau, hein. C'est le tunnel du Gothard. C'est un record de tunnel. C'est un record de bunkers, carrément. Et il y en a un autre aussi qui est vers Bruxelles, si je ne me trompe pas, ou Strasbourg ou Bruxelles. Bref, ça, c'est les bunkers européens. Mais il faut savoir qu'il y en a plus de 500 en Russie. Plus de 500 bunkers en Russie. Là, je vous en montre. Voilà, c'est des genres de trucs comme ça. C'est pas très beau à voir d'ailleurs. Hein, on peut aussi voir avec le métro. Je pense que bon, je sais pas comment ça se passe, mais plus de 500 bunkers. Et ça, c'est réel. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez vérifier tout de suite. J'ai pas voulu vous prendre la tête avec ça puisque c'est tellement connu. Hein, et quand je vous dis tunnel du Gothard, les bunkers aux States, les bunkers au Canada, c'est connu depuis des années. C'est pas depuis aujourd'hui. Hein, ça fait longtemps qu'il s'est construit. Hein. Donc, je peux même vous dire le bunker de Staline, hein, le bunker de Staline qui existe encore, même celui-là, il va être réutilisé, croyez pas. Bunker de Staline, bunker de tout cela, là, tous ces diablotins, enfin bref. Allez, maintenant, on va finir cette vidéo avec un dernier article pour vraiment mettre la couche, hein, et là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, c'est pas assez, ou je crois pas, ou je sais pas quoi. Bon, je pense que RTL, c'est assez, je pense que c'est assez fiable pour vous, hein, RTL Actu. Je pense que c'est bon, là, hein, ok? Ok, je pense que ça ira. Ah, ok, la troisième guerre mondiale déclenchée par les États-Unis et la Russie. Point d'interrogation. Après les médias russes, la Turquie estime que le conflit syrien pourrait dégénérer en vaste guerre régionale ou même mondiale si Moscou et Washington ne retrouvent pas d'accord. Et on sait que depuis le 3 octobre, les accords sont finis. Donc tout se tient, tout est logique. Tout se tient, tout est logique. Depuis le 3 octobre, ils ont dit non. Donc ce que se dit RTL ne tient pas. Ils ont dit si les accords ne tiennent pas, peut-être point d'interrogation, mais les accords sont morts depuis le 3 octobre, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Donc c'est fini le point d'interrogation là, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Est-ce que c'est pas, est-ce que ils veulent appuyer sur les boutons, est-ce qu'ils préfèrent, j'en sais rien. Moi je dis, ils devraient plus passer du temps dans le plumard avec leurs femmes que de se prendre la tête à tuer des gens. Bon, je sais pas quoi vous dire, mais bon, hein, RTL qui annonce des genres de choses comme ça, plus Libération, ça fait quand même beaucoup de choses, sans parler de, carrément là, rien de, hein, on peut pas aller plus fort que ça, hein, voir cette personne, chef de l'armée américaine, dire les choses clairement. C'est pas nous qui l'avons forcé, c'est pas une traduction mensongère, ceux qui sont bilingues peuvent admettre que c'est les propos réels. Donc voilà, hein, je pense qu'il y a tout a été dit. Bon, on va croiser les doigts pour que ça se calme, pour que ça s'apaise. On va prier, on va faire en sorte que ces diablotins redescendent sur terre, si Dieu veut. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Juste maintenant, c'est un avertissement pour les frères et sœurs. On peut débattre en commentaire pour ceux qui auraient des solutions
adéquate. Moi, je parle de repartir en Afrique si vraiment ça pète. Je ne sais pas ce que certains en pensent. Quelle est la meilleure solution? On peut en débattre en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Portez-vous bien, que la paix inonde votre maison. À bientôt. Que c'est très grave, que c'est très chaud. Et ouvertement, j'avais dit à certains que si ça part vraiment en couille, je prendrai un billet pour l'Afrique. Bah, je crois que ce serait le moment d'y réfléchir vraiment. Mais allez, on continue cette vidéo. Avec les États-Unis et avec l'OTAN. C'est pour cela que l'attaque aérienne a lancé contre les positions de l'armée syrienne. Le leadership impérialiste et globaliste américain ne peut évidemment pas gouverner le monde entier. De plus, Trump représente pour eux une menace pour leur contrôle sur l'Amérique elle-même. Quand on vous parle d'Hillary Clinton, même ce monsieur vient de nous confirmer. On vous dit que Trump ne veut pas la guerre, etc., donc il ne va pas être élu. Et ce monsieur vient de le dire. Trump représente une menace pour le contrôle de l'Amérique. Voilà. Donc, parce que il ne veut pas les guerres, il ne veut pas les meurtres, il ne veut pas tuer son peuple, mais Hillary s'en fout. Donc Hillary passera. La marionnette Barack Obama, la marionnette, toujours bravo. En fonction, et que la candidate globaliste Hillary Clinton se désintègre à but devant les électeurs américains, représente pour les élites la dernière chance de commencer une guerre. Hillary Clinton, Cela ça maintient ce que je disais depuis. Les élections en laissant la marionnette en place. La marionnette. S'il devait gagner pour commencer sa présidence dans les conditions catastrophiques. Ainsi, les élites néoconservateurs globalistes américaines ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de la guerre. Avant qu'il ne soit trop tard. Si Trump obtient la Maison-Blanche, il y aura la paix. Et il n'y aura pas de guerre. Au moins pour un avenir prévisible. Et cela signifierait la potence des élites mondialistes maniaques. Ainsi, chaque point ici est très, très grave. Bon, allez, on va pas tout mettre, je pense que vous avez compris le topo. Il annonce que l'Amérique a bombardé la Syrie en scred. Bien sûr, les gentils syriens, forcément pas les méchants, pas ceux qui sont attaqués, pas le groupe de Daeshiens qui sont là-bas. Bref, voilà, en gros, c'est une trahison et c'est... en plus, ils disent qu'ils n'ont pas fait exprès, se foutent de la gueule du monde, carrément, ils n'ont pas fait exprès de bombarder. Bon, d'accord, c'est possible de ne pas faire exprès de faire ça. Bon, bref, merci en tout cas pour ce monsieur, pour ces révélations qui sont très intéressantes. Pour ceux qui ne font pas confiance aux Noirs musulmans, on peut peut-être faire confiance aux Canadiens qui n'aiment pas musulmans, tout simplement. Je pense que vous pouvez lui faire confiance à ce monsieur qui parle juste avec le savoir. C'est mieux toujours de parler quand on sait de quoi on parle. Donc voilà, maintenant, allez, on passe à des choses un peu plus importantes. Libération, qui annonce, selon la télévision russe, la guerre mondiale a déjà commencé. Voilà, c'est très clair, 13 octobre 2016, voilà. Qui nous dit ça? Libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien Libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Voilà. Regardez ce que ça dit. On va pas tout lire, ça sert à rien, mais on va croire les médias russes. C'est bien les médias, forcément. Il faut se préparer à l'imminente d'un conflit international après la rupture le 3 octobre des négociations entre Washington et Moscou sur le conflit syrien. Voilà. Le monsieur nous a parlé du 17. Existe, oui, il existe. On y va. Que les États-Unis conseillent et arment de façon informelle tout en prétendant les combats. Voilà, je mets une pause à ce moment-là. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, après toutes ces vidéos, après Obama qui dit lui-même financer ISIS, après Hillary Clinton avoué avoir financé Al-Qaïda, après j'en passe, ça s'arrête jamais. Voilà, vous voyez bien, ok? Les États-Unis conseillent et arment de façon informelle, tout en prétendant les combattre. Les États-Unis financent ISIS, c'est encore dit là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des musulmans qui font des terrorismes. Ce sont des Américains qui financent des faux sionistes islamistes, comme ils disent. Tout est écrit, tout est dit. Il n'y a pas besoin, vous nous traitez nous de complotistes, mais je pense que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant et qui... C'est pas être complotiste, c'est tout simplement être réaliste et arrêter d'être berné par BFM TV. Voilà, ce monsieur démontre encore que toutes les vidéos qu'on fait sont réelles. Bizarrement, lui, il serait d'accord avec ce qu'on dit. Bon, bref, bon... De toute façon, vous allez voir la suite, c'est plus grave que ça. Ceci constitue le franchissement d'une ligne rouge.
bombarder les soldats syriens est une chose, mais cela signifie aussi une déclaration de guerre non seulement contre Syrie, mais aussi contre la Russie, qui se bat en Syrie du côté du gouvernement syrien légitime d'Assad. Cela signifie aussi que nous avons atteint un point culminant. Bien sûr, le leadership américain a immédiatement signalé que le raid aérien était une erreur et a mis en garde les dirigeants russes de n'exprimer aucune émotion. Mais les Américains ne peuvent que mentir ici, car la technologie moderne permet aux satellites de voir les objets à partir d'un ordinateur de bureau. Bien sûr, s'ils arrivent à voir des planètes qui sont à des millions de milliers de kilomètres, ils peuvent quand même contrôler un guerre-missile. C'est logique. Les bombardiers américains ne pouvaient pas se tromper de cible. Le plus important est, selon vous avez dit qu'ils se préparent à vous bombarder et que vous n'avez dit rien, est-ce que cela veut dire que vous êtes d'accord? Il est tout à fait évident que les États-Unis se préparent à lancer une guerre contre la Russie. Les incidents frontaliers représentent des opérations de reconnaissance. Mais comment Moscou, Poutine et le Kremlin réagiront-ils? Le point de non-retour n'a pas encore été franchi, mais la réaction de Moscou ne montre pas combien les Russes sont prêts pour une confrontation frontale directe. Voilà, donc j'ai fait déjà exprès de vous montrer ça. Là, il dit confrontation directe. Poutine, il rigole même pas du tout. J'ai fait exprès de vous montrer ce monsieur qui a fait cette vidéo il y a un mois. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui. Vous allez voir comment ça a bougé en un mois. Là, il dit que c'est un début de guerre frontale, que voilà, ça c'est évident. Il n'a pas dit clairement que ça commençait. Il dit que c'est évident. Et c'était le 18 septembre qu'il a fait cette vidéo. Donc ça fait quand même un mois, pardon, un peu moins d'un mois. Oui, c'est ça, un peu moins d'un mois. Donc je vais laisser finir ce monsieur. Ensuite, je vais vous mettre le gratin là, qui confirme. La première, Alia, Moria, Kutsumit, Dousdel, Did et j'en passe. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le volume, je vérifie quand même sur le téléphone, ça m'a l'air bien. Tout va bien? Bon bah tant mieux, grâce à Dieu on va pouvoir faire cette vidéo. Bon bah écoutez, une vidéo très importante parce que celle-là, elle est vraiment explicite. Je vous dis les frères, quand on vous dit que c'est imminent, que c'est bientôt, malheureusement j'aurais su, je me serais pas réveillé ce matin, mais là il y a des trucs très très graves. Très grave, carrément là je suis obligé de faire cette vidéo en priorité parce que là c'est vraiment du délire, mes frères et sœurs, franchement c'est du délire. Donc pour vous faire un petit débrief de la situation, on va voir clairement les States attaquer ce qu'ils ne doivent pas attaquer et les Russes répondre carrément. Ça va dans les médias, ça affirme carrément, les médias affirment, les médias russes affirment que la guerre a commencé, etc. Donc pour vous dire vraiment que là, ça... Non, pas du tout. C'est une photo que j'ai trouvée sur Google, voilà, qui était, vu qu'il y avait la Statue de la Liberté et la Russie, donc j'ai dit, ah bah voilà, cette photo-là résume bien la vidéo. Donc c'est juste une photo, mais là on va aller maintenant dans le concret, les vidéos, et ce n'est pas monsieur la chronique de Rosard que je fais un gros big up à ce frère qui fait des vidéos très intéressantes. Là c'est un Canadien. C'est un Canadien qui va nous parler de la situation. Donc allez, je me play. Il va expliquer vraiment le début des choses. Et après, je vais vous prouver que tout ce qu'il dit est réel, grâce aux médias, bien sûr. Donc voilà, on y va. Et vous allez voir, il va dénoncer le faux terrorisme. Il va dénoncer, bien sûr, le complot international. Et j'en passe, bref, de la bouche d'un Canadien qui sont les voisins des Américains. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas... voilà. Donc ça, c'est simple. Quelqu'un qui a un cerveau qui dit les choses comme elles se doivent. Allez, c'est parti. Qu'ils sont prêts pour une confrontation complète contre les États-Unis et contre l'OTAN à tout moment. La Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi proche. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, l'aspect principal de cette saison politique ne concerne pas les élections, mais la guerre. Mais si les élections ont une importance quelque part, cela ne peut être qu'aux États-Unis, où, encore une fois, elles sont étroitement liées à la guerre.
il y a quelques jours, le samedi 17 septembre, la probabilité... 17 septembre, hein. On y est. Hein. Voilà, c'était pas il y a un an, c'était pas il y a 3 semaines. Voilà, 17 septembre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui, il y a un mois, pile poil. Donc voilà, écoutez bien. La probabilité de cette guerre a grimpé de manière vertigineuse. Comme nous le savons, les troupes américaines qui n'ont jamais été invitées en Syrie, d'ailleurs, ont bombardé les positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor. Voilà. À la suite de l'attentat, au moins 60 soldats syriens ont été tués. Cette frappe était extrêmement importante pour les terroristes sion-islamistes. Voilà, vous avez vu? Joli mot. Sion-islamiste. Bravo. Ce mot-là est important. Hein. Je ne le connaissais pas, il me l'a appris. Ce mot-là est... Et nous anéantirons n'importe quel ennemi, où que ce soit, et à n'importe quel moment. Voilà, je pense que c'est clair. Hein. Voilà. Donc je vous remets porte-parole de la Maison Blanche. Voilà, je pense que c'est pas plus clair. Allez, on se le met aussi, lui, il est grave. Alors, dans ce cas, je n'exclurai pas l'intervention de l'effort militaire des Nations Unies. En ce qui concerne la situation intérieure à la Syrie, et on ne va pas écarter cette idée en tant qu'option possible pour le président. Voilà. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Russes payent. Regardez ce qu'ils disent, hein. Ancien directeur adjoint de la CIA. Il faut que l'Iran paye pour la Syrie. Il a dit qu'il faut que la Russie paye. Donc la CIA, hein, les faux djihadistes, etc. Ça vient d'eux. Hein. Bon, ok. Vous voulez dire que les pays sont des... Voilà. En tuant des Russes. Oui. C'est bon? Ça vous va? Je vous remets ça. Hein. Je vous remets. La CIA qui dit qu'il faut tuer des Russes. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La CIA dit qu'il faut tuer des Russes. Que Dieu leur vienne en aide. Franchement, ils sont complètement à l'ouest. Voilà. You need kill Russia? Yes. Ah là là, c'est très grave mes frères. C'est pour ça que j'ai dit cette vidéo, elle est importante. Je sais pas si elle aura autant de vues que... Bon, de toute façon, on s'en fout de ça, mais bon, j'espère que les gens verront. C'est quand même maintenant que ça se passe, ça, c'est grave. Hein. C'est pour ça que cette image-là, elle représente vraiment bien ce genre de vidéo. Hein, l'Amérique qui va à sa perte, croyez-moi. C'est quoi la vidéo? Alors attends, hop, pour ceux que ça intéresse, c'est cette vidéo-là. Voilà. Hop, je t'ai mis le titre, tu peux aller voir où on voit l'armée, le chef de la CIA et le chef de l'armée dire tout ça là. Et pour ce monsieur voilà, pour cette vidéo très importante de ce monsieur, c'est là. Hop, les États-Unis se préparent à mener une 3e guerre mondiale. Donc voilà. Vous avez toutes les informations pour aller voir ça de vous-même, mais bon, ce sera que ce que je viens de vous mettre. J'ai fait qu'un copier-coller, je n'ai rien à rajouter. Et voilà, donc je vous montre aussi encore ça, la Libération, c'est quand même important. Le journal Libération affirme hein, depuis le 3 octobre que c'est fini, la paix entre les deux. Hein. Et je vous montre des photos de bunkers de Russie. Hein. J'ai fait une vidéo sur le tunnel du Gothard hein, et leur célébration satanique. Bref. Et quand j'ai fait cette célébration, je n'ai pas parlé des tunnels qui sont sur plusieurs kilomètres, tout simplement des 50 ou 100 kilomètres, ou même 500, je ne sais plus, hein, des bunkers de 500 kilomètres. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est nouveau, hein. C'est le tunnel du Gothard, c'est un record de tunnel, c'est un record de bunkers carrément. Et il y en a un autre aussi qui est vers Bruxelles, si je ne me trompe pas, ou Strasbourg ou Bruxelles. Bref, ça c'est les bunkers européens, mais il faut savoir qu'il y en a plus de 500 en Russie. Plus de 500 bunkers en Russie. Là, je vous en montre. Voilà, c'est des genres de trucs comme ça. C'est pas très beau à voir d'ailleurs. Ah, on peut aussi voir avec le métro. Je pense que bon, je sais pas comment ça se passe, mais plus de 500 bunkers, et ça c'est réel. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez vérifier tout de suite. J'ai pas voulu vous prendre la tête avec ça, puisque c'est tellement connu. Hein, et quand je vous dis tunnel du Gothard, les bunkers aux States, les bunkers au Canada, c'est connu depuis des années. C'est pas depuis aujourd'hui. Hein, ça fait longtemps qu'il s'est construit. Hein. Septembre, mais là le 3 octobre c'est officiel, c'est fini, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien, voilà, ils ont trahi en bombardant les gentils syriens apparemment, si je comprends bien, donc voilà, t'as compris Tech. Moi je parlais d'aller en Afrique, bah franchement, plus le temps passe et plus je me dis, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça, parce que là c'est, voilà, à partir du 3 octobre c'est fini, il n'y a plus d'amitié, c'est le conflit. Et les médias russes ont annoncé que c'est la guerre, quoi. Pour eux, ça y est, c'est le début d'une possibilité de guerre imminente. Voilà.
Voilà. Là, c'est très très chaud. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment très grave. Maintenant, je vais vous mettre le discours d'un major. Voilà, hein, c'est écrit de toute façon. Vous allez voir ce qu'il dit. Hein. Vous allez bien voir que les Qataris, ils sont pas là pour, en plus, faire la paix. Ils sont pas là pour baisser leur froc. Si, ils baissent leur froc au diable, mais ils sont pas là pour, on va dire, faire les choses gentiment, amicalement. Et vous allez voir comment ce monsieur, qui se dit chef d'état-major, parle de ça. Vous allez voir. Incroyable. Voilà, voilà la menace directe. Voilà. Veut détruire notre vie, d'accord? Et celui de nos alliés et de nos ennemis. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon. Malgré le rythme de nos opérations, malgré tout ce qu'on a accompli, nous nous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que nous ne les avons jamais été. Voilà, nous vous battrons sévèrement plus jamais. Attendez, je remets cette phrase quand même. Hein. Vous voyez la haine de ce chef d'état-major, quoi. Nous vous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Mais comment il ose parler, ce mec? C'est incitation. Ça, c'est incitation à la haine. C'est ça, c'est ça, une incitation à la haine. On me reproche, on bloque mes vidéos pour dire ça. Mais c'est ça, une vraie incitation à la haine. C'est ce qu'on vient de voir, là. Là, c'est oui, il y a des... on va vous battre plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Nous, on dit on va battre les gens. On dit qu'on veut essayer d'aider à trouver la paix chez les gens. Non, lui, il veut tuer, il veut voilà, battre les gens sévèrement, quoi. Bon, voilà. Même pas de dialogue, rien, que des menaces. Ne vous trompez pas. D'autres pays, la Russie, la Chine, l'Iran, Corée du Nord. Hein. Au passage, il a dit tous les noms de frères, tous les noms des pays qui sont respectables, au passage. Bon, ils ont observé de près les façons de combattre. Et en 2003, c'est grave. Voilà, je vais étudier notre doctrine, nos tactiques et notre équipement. En gros, hein, c'est grâce à eux si on peut vivre. Quoi. Bref, notre organisation, notre entraînement et notre commandement. Voilà. C'est eux qui ont tout inventé. Hein. Eux qui ont tué les Américains, qui ont tué les Indiens pour s'installer. Alors que la Russie était déjà en place, l'Union soviétique et j'en passe. C'est grâce à eux qu'ils peuvent faire la guerre. Bravo, oui, bien sûr. Complètement à l'ouest celui-là, mais bon, bref. Voilà. Ils ont revu leur doctrine. Voilà. Moderniser leur armée pour échapper à notre force dans l'espoir de nous battre un jour. Donc on voit bien que lui, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour la paix, lui. Voilà, déployer rapidement